Les trous blancs peuvent ramener les morts à la vie. Mais à une condition. Il faut d'abord être déchiré en atomes par un trou noir. Si tu t'approches par mégarde d'un trou blanc, tu seras immédiatement projeté au loin par une force mystérieuse. C'est la voie à sens unique la plus tyrannique de l'univers. Sortie uniquement, aucune entrée. Même la lumière n'a aucune chance d'y pénétrer. En 1916, le physicien Karl Schwarzschild a résolu les équations des trous noirs. Mais en utilisant exactement les mêmes formules à l'envers. On obtient quelque chose d'autre, le trou blanc. Les trous noirs poussent le temps vers l'avant. Les trous blancs tirent le temps vers l'arrière. En théorie, lorsqu'une personne est avalée par un trou noir, toutes ces informations seraient expulsées de l'autre côté, par un trou blanc. Le temps s'inverse, les particules se réassemblent. Même si tu as été réduit en atomes, tu pourrais renaître. Mais ce n'est que le début. Les scientifiques soupçonnent aujourd'hui que le Big Bang survenu il y a 13,8 milliards d'années, la naissance de tout notre univers, pourrait en réalité être l'éruption d'un trou blanc géant. Autrement dit, toi, moi, toutes les galaxies et toute la vie, pourrions n'être que des rejets cosmiques, vomis par un trou blanc. Un trou noir est une prison dont rien ne ressort. Un trou blanc, lui, est une fontaine dont rien ne peut entrer. Rien ne peut s'en approcher. Même si tu fonçais droit dessus à bord d'un vaisseau à la vitesse de la lumière, tu serais repoussé. On peut les comprendre comme les deux faces opposées du temps. Les trous noirs font avancer le temps. Les trous blancs le font reculer. Mais voici ce qui devient étrange. Nous avons déjà photographié des trous noirs. Mais les trous blancs, depuis plus de 100 ans, personne n'a jamais observé le moindre indice de leur existence. C'est pourquoi beaucoup pensent que les trous blancs ne sont qu'un jeu mathématique. Une solution sur le papier qui n'existe pas dans la réalité. Alors pourquoi dit-on que les trous blancs pourraient théoriquement ressusciter les morts? Pour répondre à cette question, il faut parler d'un concept appelé la flèche du temps. Dans notre vie quotidienne, le temps avance toujours dans un seul sens. Un verre brisé ne se recompose pas tout seul. Les êtres humains vieillissent, ils ne rajeunissent pas. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, le principe d'augmentation de l'entropie. L'entropie de l'univers ne fait qu'augmenter, devenant de plus en plus chaotique, jusqu'à une mort thermique totale. Mais l'existence des trous blancs contredit frontalement cette loi. À l'intérieur d'un trou blanc, la direction du temps est inversée. De l'extérieur, tu vois de la matière et de l'énergie être continuellement expulsées. Cela donne l'impression que l'entropie diminue, et que l'ordre augmente. Cela signifie que si quelqu'un est avalé par un trou noir, si son corps est déchiré en particules fondamentales par les forces de marée, alors, en théorie, les informations de ces particules seraient expulsées par un trou blanc. Et dans le cadre temporel du trou blanc, ces particules se réassembleraient, passant d'un amas de fragments à une personne complète. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Bien sûr, cela pose d'énormes problèmes. Premièrement, nous ne savons pas comment les trous noirs et les trous blancs seraient reliés. Ce passage hypothétique s'appelle un trou de verre. Mais il pourrait être fondamentalement instable. Deuxièmement, même si l'information pouvait s'échapper, le processus de réassemblage exigerait des conditions d'une précision extrême. Un seul atome de différence, et ce ne serait plus toi. Cette résurrection relève donc davantage d'une possibilité théorique que d'une réalité pratique. La difficulté réelle est pratiquement infinie. Mais les physiciens ne se demandent pas si c'est faisable. Ils se demandent si la théorie l'autorise. Et la réponse est « oui ». Rien que cela suffit à donner des frissons dans le dos. Élargissons maintenant notre perspective. Si les trous blancs existent vraiment, où se trouveraient-ils? Certains scientifiques ont donné une réponse totalement folle. Tu te trouves en ce moment même à l'intérieur d'un trou blanc. Celui du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Pense aux caractéristiques du Big Bang. Une singularité commence soudain à expulser matière et énergie. L'espace-temps se met à s'étendre à partir de cet instant. Tout émerge d'un seul point. Cette description ne correspond-elle pas parfaitement à celle d'un trou blanc? En 2014, le physicien italien Carlo Rovelli a publié un article proposant une théorie appelée la transition trou noir-trou blanc. Selon lui, les trous noirs ne restent pas éternellement des trous noirs. Lorsqu'une étoile massive s'effondre en trou noir, les effets quantiques pourraient finir par provoquer un rebond, transformant le trou noir en trou blanc. Pour un observateur extérieur, ce processus pourrait durer des milliards d'années. Mais pour la matière qui tombe à l'intérieur du trou noir, cela ne dure qu'un instant. Cette théorie conduit à une implication stupéfiante. Si notre univers est issu d'un trou blanc, d'où venait ce trou blanc? La réponse pourrait être d'un trou noir appartenant à un autre univers. Cela signifie qu'il pourrait exister un univers plus ancien, contenant un trou noir géant ayant atteint l'effondrement ultime, avant de rebondir et d'expulser notre univers. Et les trous noirs de notre univers finiront eux aussi par devenir des trous blancs, engendrant de nouveaux univers. Des univers dans des univers, en boucle infinie. Cela ressemble à des poupées russes cosmiques. Mais il s'agit bien d'une hypothèse sérieusement publiée dans des revues scientifiques. Si les trous blancs sont si importants en théorie, pourquoi ne les avons-nous jamais trouvés? Les scientifiques proposent plusieurs explications. La première, les trous blancs sont extrêmement éphémères. Selon les calculs, dès qu'un trou blanc se forme, il interagit presque immédiatement avec la matière environnante, puis s'effondre en trou noir ou explose et disparaît.
Sa durée de vie pourrait être de l'ordre du temps de Planck, soit environ 10 puissance moins 43 secondes. Un laps de temps si court qu'aucun instrument ne peut le détecter. La deuxième explication, les trous blancs ont été épuisés dans l'univers primordial. Juste après le Big Bang, il aurait pu exister de nombreux trous blancs primordiaux, mais ils auraient expulsé toute leur matière en quelques secondes, avant de disparaître. Lorsque l'humanité a évolué et commencé à observer les étoiles, ils n'existaient déjà plus. La troisième explication est la plus désespérante. Les trous blancs pourraient n'être que des objets mathématiques. La nature pourrait tout simplement interdire leur existence. Tout comme on peut écrire des équations avec un temps négatif, alors que le temps négatif n'existe pas dans la réalité. Les lois de la physique sont symétriques sur le papier, mais lorsque l'univers fonctionne réellement, il choisit une seule direction. Les trous noirs sont autorisés. Les trous blancs ne le sont pas. Mais en 2023, la situation a changé. La revue Nature Astronomie a publié une étude analysant une explosion de rayons gamma appelée GRB 060614. Cette explosion a duré 102 secondes, sans qu'aucune supernova ne soit détectée. Les scientifiques ont été perplexes pendant plus de 10 ans. Aucune explication ne fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, certains chercheurs proposent qu'il pourrait s'agir de la preuve d'une petite éruption de trous blancs. Bien sûr, ce n'est encore qu'une hypothèse très controversée. Mais au moins, elle montre que les scientifiques n'ont pas abandonné leurs recherches. Imaginons qu'un jour l'humanité découvre réellement un trou blanc. Que se passerait-il? D'abord, tu verrais un objet étrange, éjectant continuellement de la matière vers l'extérieur. Des photons, ou peut-être des formes d'énergie totalement inconnues, jailliraient d'un seul point. Ensuite, tu ne pourrais absolument pas t'en approcher. L'horizon des événements d'un trou blanc est l'opposé de celui d'un trou noir. Tout ce qui tente d'entrer est repoussé par un champ répulsif. Tu peux l'imaginer comme un champ qui pousse constamment vers l'extérieur. Plus tu t'approches, plus la force est grande. Encore plus étrange est le comportement du temps. Près d'un trou blanc, l'écoulement du temps devient extrêmement déformé. Selon la relativité, une seconde passée au bord d'un trou blanc peut correspondre à des milliers d'années dans le reste de l'univers. L'inverse est également vrai. Tu pourrais passer des milliers d'années à l'intérieur d'un trou blanc, alors qu'un instant seulement s'écoulerait à l'extérieur. Cela signifie que les trous blancs pourraient être des capsules temporelles naturelles, renfermant des informations extrêmement anciennes, issues de la naissance de l'univers, ou même d'un univers précédent. Si l'humanité parvenait à collecter et analyser la matière expulsée par un trou blanc, nous pourrions lire les souvenirs les plus anciens de l'univers. Cette matière pourrait autrefois avoir été des étoiles et des planètes d'un autre univers, voire les vestiges d'une autre civilisation. Imagine tenir entre tes mains un grain de poussière, provenant de la surface d'une planète d'un autre univers, il y a des dizaines de milliards d'années. Prenons maintenant le recul maximal. Si la théorie de Rovelli est correcte, et que tous les trous noirs deviennent finalement des trous blancs, à quoi ressemblerait le destin ultime de l'univers? La prédiction dominante de la physique s'appelle la mort thermique. Toutes les étoiles s'éteignent, tous les trous noirs s'évaporent. L'univers devient un espace mort, proche du zéro absolu. Plus de lumière, plus de chaleur, plus aucun changement. Le temps lui-même perd toute signification. C'est une fin d'une tristesse absolue. Mais si la théorie des trous blancs est correcte, la fin pourrait être totalement différente. Après avoir englouti d'innombrables étoiles et galaxies, ces trous noirs géants finiraient par rebondir, se transformant en trous blancs, qui rejetterait toute la matière et l'énergie, créant de nouveaux univers. La mort devient renaissance. La fin devient le commencement. L'univers ne se dirige pas vers une fin définitive, mais vers un cycle éternel. Cette idée pourrait même résoudre un problème qui tourmente les physiciens depuis des décennies. Pourquoi l'entropie de l'univers était-elle si basse au départ? L'univers au moment du Big Bang était incroyablement ordonné. C'est extrêmement anormal. C'est comme voir un bol de soupe se séparer spontanément en couches, pour devenir un plat parfaitement dressé. La probabilité est quasiment nulle. Mais si le Big Bang est en réalité le rebond d'un trou noir issu d'un univers précédent, alors cet état de faible entropie serait simplement le résultat inversé dans le temps d'un univers à forte entropie, une boucle parfaite. Nous, êtres humains, ne sommes que des formes de vie carbonées, sur une planète ordinaire. Notre espérance de vie dépasse à peine 100 ans. Nous n'avons même pas quitté le système solaire. Et pourtant, aussi insignifiants soyons-nous, nous sommes capables d'imaginer les trous blancs, d'utiliser les mathématiques pour déduire l'origine de l'univers, et de questionner la nature même du temps. Les trous blancs nous enseignent une chose essentielle. L'univers n'est peut-être pas une ligne à sens unique, mais un cycle. La mort n'est peut-être pas une fin, mais un autre commencement. Chaque atome de ton corps a peut-être déjà vécu d'innombrables naissances et destructions d'univers, déchiré dans des trous noirs, et recréé dans des trous blancs. De ce point de vue, nous ne sommes pas les observateurs de l'univers. Nous sommes l'univers lui-même. Nous sommes des étoiles expulsées par des trous blancs. Un jour, nous serons avalés par un trou noir. Puis nous nous réveillerons dans un autre trou blanc. Bien sûr, une grande partie de ce que nous avons évoqué aujourd'hui reste hypothétique. Les trous blancs n'ont jamais été observés. Les trous de verre pourraient ne jamais être stables.
L'inversion du temps pourrait ne jamais se produire dans la réalité. Mais c'est précisément là que réside la beauté de la science. Les idées folles d'aujourd'hui pourraient devenir les connaissances des manuels de demain. Il y a 100 ans, les trous noirs n'étaient que des solutions mathématiques. Personne ne croyait qu'ils existaient réellement. Si les trous blancs existent vraiment, si chacun de tes atomes, dans un futur lointain, est expulsé d'un trou blanc dans un autre univers, et se réassemble en quelque chose de nouveau, peut-être une étoile, peut-être un océan, peut-être une forme de vie, dans une autre civilisation, comment regarderais-tu alors la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui?